Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avant-match, l'Atlético contre le Barça, match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. Pour rappel, l'Atlético s'était imposé 2-0 au Camp Nou lors du match aller suite au carton rouge de Pau Cubarsí. Cette fois-ci, le Barça se déplace de nouveau en mission remontada face à l'Atlético Madrid une nouvelle fois. Est-ce que c'est possible? Est-ce que moi j'y crois? Je vous spoil d'entrée de jeu, pour moi c'est un grand oui, le Barça va le faire, peut le faire. Et c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Alors pour cette vidéo avant-match, on va aborder 5 points pour analyser cette équipe de l'Atlético et évidemment aussi un point qui sera focalisé sur le Barça. Mais avant qu'on parle de ça, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors comment on va aborder cette vidéo? Donc comme je l'ai dit, on va la faire en 5 points. On va d'abord commencer par le premier point, la forme de l'Atlético en Ligue des Champions, cette fois-ci à domicile et pas à l'extérieur. Souvenez-vous, au match aller, on avait abordé l'état de forme de l'Atlético à l'extérieur en Ligue des Champions. Cette fois-ci, vu que le match retour est chez eux, on va le faire à domicile chez eux. Et on va voir directement d'entrée de jeu, je vais vous spoiler un petit peu, que c'est complètement différent par rapport à l'extérieur. Ensuite, comme on l'avait fait au match aller, on va revenir sur les deux confrontations précédentes concernant le Barça contre l'Atlético en Ligue des Champions sur les phases finales. Donc souvenez-vous, le Barça par le passé avait déjà croisé 2 fois l'Atlético en Ligue des Champions et c'était en quart de finale, tout comme aujourd'hui, donc en 2016 et en 2014, si je me souviens bien. Donc c'est ce qu'on va aborder à travers cette vidéo, mais cette fois-ci on va parler du match retour qui, les deux, avaient lieu chez l'Atlético. Les matchs allés avaient lieu au Camp Nou à chaque fois, on avait gagné ces matchs-là. Et cette fois-ci, pour les matchs retour, les matchs avaient lieu chez l'Atlético. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ensuite, j'ai vu passer une stat qui concerne un petit peu l'Atlético, qui date de 1997, comme quoi qui dit que l'Atlético n'a plus perdu le moindre match de Ligue des Champions en phase finale chez eux depuis 1997. Alors, on va voir à travers cette vidéo que pour moi, ce point-là est assez surcoté, parce que évidemment, il y a plusieurs détails qui ont été volontairement pas précisés. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo, qu'il y a des détails qui ont été oubliés, donc ces stats peuvent paraître impressionnantes, mais il y a beaucoup de choses qui est cachées derrière. Ensuite, on va faire un point sur les joueurs absents côté Atlético. Par rapport au match aller, ils ont récupéré des joueurs, il y en a d'autres qui seront toujours absents et d'autres qui se sont rajoutés et d'autres qui sont revenus. On va voir ça après un peu plus en détail. Et ensuite, le dernier point de cette vidéo, ce sera le 11 du Barça qu'on va faire ensemble cette fois-ci. D'habitude, je le prépare à l'avance, mais cette fois-ci, pour argumenter un petit peu plus ce que je vais vous raconter concernant mon 11 idéal, je trouve que le mieux, c'est de le faire ensemble en même temps. Et sans perdre plus de temps, on va aborder ce premier point. Donc le premier point qui est donc leur forme à domicile en Ligue des Champions. Donc en temps normal, on sait que l'Atlético est une forteresse à domicile. C'est très compliqué de les battre chez eux. C'est très rare quand une équipe arrive à repartir avec une victoire et même un match nul. En Liga, ça arrive très souvent où ils gagnent là-bas. La seule équipe qui arrive souvent à aller chercher un résultat chez eux, c'est le Barça tout simplement. Que ce soit en Coupe du Roi, en Liga, la plupart du temps, le Barça arrive à toujours repartir avec une victoire de leur propre stade. Donc on sait que c'est un bilan assez facile pour le Barça généralement au Wanda, même si cette saison on a perdu 4-0 là-bas en Coupe du Roi, mais on avait été gagné chez eux en Liga et ça avait été le cas la saison dernière, on avait été gagné en Liga et en Coupe du Roi là-bas aussi. Donc on peut voir qu'en Ligue des Champions, ils ont un bilan très favorable à domicile. On peut voir qu'ils ont eu seulement une seule défaite, c'était contre Bodo Glimt, si pas, le reste c'est que des victoires et parmi ces victoires, il y a une victoire 5-1 contre Francfort, une victoire 3-1 contre l'Union Saint-Gilloise, une victoire 2-1 contre l'Inter de Milan, une victoire 4-1 contre Bruges. Ça, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé, mais cette victoire est un peu... En fait, le score ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé sur la rencontre. On en avait déjà parlé un petit peu, mais Bruges n'était pas du tout ridicule sur ce match-là. C'est l'Atlético qui avait été plus efficace, mais dans le jeu, c'était plus ou moins équilibré entre les deux. Mais l'Atlético avait été assez efficace. Et ensuite, il y a ce dernier match qui avait eu lieu pendant les huitièmes de finale aller, c'était la victoire 5-2 contre Tottenham. Donc on peut voir qu'à première vue, c'est un peu mal embarqué pour le Barça parce qu'on sait très bien que l'Atlético, encore une fois, surtout qu'il y a de l'enjeu, dans leur propre stade, c'est très compliqué. Là, on voit qu'ils ont gagné quasiment tous leurs matchs en Ligue des Champions, une seule défaite, seulement c'était contre Bodo Glimt, ils avaient perdu 2-1, c'était pendant la phase de Ligue, mais le reste, quand c'est du sérieux, ça gagne et parfois ils mettent des gros scores. Et ça a été le cas sur les deux derniers matchs qu'ils ont joué là-bas à domicile. 5-2 contre Tottenham, 4-1 contre Bruges, et il y a aussi, en début de saison, ils ont gagné 5-1 contre Francfort. Donc on va dire que l'Atlético, dans leur propre stade, c'est très solide, et on le sait déjà de toute façon.
mais ça confirme encore plus la règle. Ensuite, pour être dans la continuité de ce qu'on vient de raconter, donc on va directement commencer ce deuxième point. Donc on va reprendre les 2 dernières confrontations qui ont eu lieu en Ligue des Champions par le passé, donc c'était aussi des quarts de finale. On va d'abord prendre celle qui est plus récente, donc c'est-à-dire celle de 2016. Donc c'était le match retour au Wanda. Encore une fois, donc c'est de nouveau le cas aujourd'hui. Hein. On jouera le match retour chez eux. Donc c'était en 2016, on avait perdu 2-0 après avoir gagné le match aller 2-1. Donc ils avaient rattrapé leur retard au match aller qu'ils avaient perdu au Camp Nou et ils l'ont rattrapé au retour chez eux en ayant gagné 2-0. Et si on revient un petit peu plus en arrière, donc ça avait encore été le cas en 2014, donc ils avaient fait match nul au Camp Nou sur le match aller et au match retour chez eux, ils avaient été gagnés 1-0 et se sont donc qualifiés dans leur stade. Donc déjà le point commun de ces 2 dernières confrontations, c'est que justement ils ne gagnaient pas le match aller, mais gagnaient le match retour en se qualifiant là-bas. Et cette fois-ci, on est dans un cas de figure un peu différent, parce que là, cette fois-ci, ils ont gagné le match aller chez nous, mais cette fois-ci, le match retour, c'est encore chez eux, mais cette fois-ci, peut-être qu'on peut inverser la tendance. Et dans une dynamique différente, donc à voir comment ça peut se passer, mais peut-être que la tendance peut s'inverser. Ils ont gagné chez nous, pas nous. Ensuite, on va aborder le 3e point de cette vidéo. Donc, comme je l'ai expliqué au tout début, il existe une stat comme quoi l'Atlético Madrid est invaincu en phase finale de Ligue des Champions depuis 1997. Donc, depuis la saison 1996-1997. Mais à mes yeux, en fait, cette stat est assez surcotée parce que je vais vous l'expliquer juste après. Parce qu'en fait, tout simplement, on a oublié de préciser certains détails et on va en parler tout de suite d'ailleurs. Donc oui, cette stat est vraie, donc l'Atlético n'a pas perdu en phase finale de Ligue des Champions depuis 1997. Voici ce qui a été oublié. En 1997-98, ils ont joué la Coupe UEFA, donc c'était l'ancien format de l'Europa League. Ensuite, 1998-1999, c'était toujours la Coupe UEFA. Ensuite, 1999-2000, pas de Coupe d'Europe. 2000-2001, pas de Coupe d'Europe parce qu'ils ont été relégués à ce moment-là. 2001-2002, toujours pas de Coupe d'Europe. 2002-2003, toujours pas de Coupe d'Europe. 2003-2004, toujours pas de Coupe d'Europe. Ensuite, 2004-2005, ils jouent la Coupe Intertoto. 2005-2006, toujours pas de Coupe d'Europe. 2006-2007, toujours pas de Coupe d'Europe. 2007-2008, Coupe Intertoto. 2008-2009, ils ont joué la Ligue des Champions. 2009-2010, Ligue des Champions, mais ils ont été reversés en Europa League. Ils l'ont d'ailleurs gagné. 2010-2011, ils ont joué l'Europa League. 2011-2012, toujours l'Europa League. Ils l'ont aussi remporté, petit détail. 2012-2013, toujours l'Europa League. 2013-2014, là, ils ont retrouvé la Ligue des Champions avec Diego Simeone. Ils avaient même été jusqu'en finale. Ensuite, 2014-2015, toujours Ligue des Champions. 2015-2016, Ligue des Champions. 2016-2017, Ligue des Champions, ils ont été jusqu'en demi-finale et juste avant, ils ont été jusqu'en finale. Ensuite, 2017-2018, ils ont joué la Ligue des Champions, mais ils ont été reversés en Europa League, donc toujours là, ça compte pas. 2018-2019, Ligue des Champions. 2019-2020, ils ont fait la Ligue des Champions. 2020-2021, Ligue des Champions. 2021-2022, Ligue des Champions. 2022-2023, ils ont fait la Ligue des Champions, mais ils ont été éliminés dès les phases de poule en ayant fini 4e. On s'en souvient d'ailleurs, hein, c'était le fameux scénario où la fin du match avait été sifflée contre l'Atlético Madrid. Puis après, le match a repris parce que l'arbitre a été revoir un penalty et Carrasco l'avait raté d'avoir eu sur le poteau. Enfin, je sais plus comment ça s'était passé, mais ça avait été complètement lunaire ce scénario. Ensuite, 2023-2024, Ligue des Champions. 2024-2025, Ligue des Champions, et 2025-2026, c'est toujours en cours, Ligue des Champions. Donc tout ça pour dire que oui, ok, depuis 1997, ils n'ont plus perdu en phase finale de Ligue des Champions, mais à partir de cette période-là, ils ont participé 15 fois à la Ligue des Champions, ils ont été reversés 2 fois en Ligue Europa, ils ont participé aussi entre-temps 8 fois à la Ligue Europa, ils ont fait 2 coupes Intertoto, ils ont fait 3 Super Coupes UEFA, mais ça, on s'en fout un peu. Et aussi, ils ont fait 7 saisons sans la moindre Coupe d'Europe. Donc oui, encore une fois, ça paraît exceptionnel sur le coup quand on sort la stat, mais quand tu regardes les choses un petit peu de plus près, bah, tu vois qu'il y a plein d'années où ils n'ont pas joué de Coupe d'Europe, donc ils ont fait 7 saisons sans Coupe d'Europe. Il y en a d'autres où ils ont fait des Europa League, d'autres où ils ont fait des Ligues des Champions, ils ont été éliminés en phase de poule, et d'autres où ils ont été reversés en Europa League, donc du coup il n'y a pas eu de phase finale en Ligue des Champions. Donc tout ça pour dire que pour moi cette stat ne me fait pas si peur que ça, pour moi elle est surcotée comme je l'ai dit dès le début, donc il
n'y a pas matière à paniquer à ce niveau-là. Maintenant, on va aborder ce quatrième point de cette vidéo, donc c'est-à-dire les joueurs potentiellement absents côté Atlético. Certains sont déjà confirmés et on va en parler juste après. Donc côté absent, on a David Anko qui sera forfait pour le match retour. Il s'était blessé lors du match aller, on se souvient, il s'était blessé à la cheville, il s'était blessé tout seul suite à je ne sais plus ce qu'il avait essayé de faire, mais je pense qu'il était mal retombé en essayant de récupérer une balle de la tête, et en retombant, il s'est blessé à la cheville. Ensuite, Jiménez aussi qui sera forfait. Johnny Cardozo apparemment toujours blessé, mais j'ai vu passer une info comme quoi il avait repris l'entraînement, donc peut-être qu'il sera là. Yann Oblak, pareil, il est toujours dit qu'il est blessé, mais j'ai vu aussi une info passer comme quoi il avait repris l'entraînement, et donc il sera peut-être disponible aussi pour ce match. Pareil pour Barrios, il me semble qu'il a repris aussi l'entraînement côté Atlético Madrid. Le jeune Ilias Kostis, je ne sais toujours pas où est-ce que ça en est concernant sa blessure, mais normalement il sera pas là du tout. Et Marc Pubil qui sera suspendu parce qu'il avait pris un carton jaune au match aller. Alors maintenant, petite conclusion par rapport avec tout ce qu'on a dit depuis le début concernant l'Atlético. Est-ce que je suis inquiet pour ce match retour chez eux à domicile ? Bien sûr que non, car tout simplement, on a déjà gagné là-bas par le passé, on a déjà gagné là-bas 3-0, on a déjà gagné là-bas par 2 buts d'écart, notamment la saison dernière, on l'avait déjà fait, on a déjà mis aussi une remontada chez eux, c'était encore le cas la saison dernière, et ce match en question, c'était notre victoire 4-2, on avait été mené 2-0, et puis après on a que les 4 sur les 20 dernières minutes, donc pour moi, ils sont totalement capables de le faire, on l'a déjà fait plusieurs fois. Gagner 3-0 là-bas, on l'a déjà fait. Gagner 2-0 là-bas, on l'a déjà fait. Même si c'était qu'en Liga. Mais pourquoi pas en Ligue des Champions. Peut-être que ces derniers temps, on a un petit peu maudit chez eux sur les 2 dernières confrontations là-bas en Ligue des Champions sur des quarts de finale. Où le retour se joue chez eux, ça s'est mal passé pour nous. Mais cette fois-ci, là, comme je l'ai dit, la tendance était inversée par rapport à d'habitude. Parce que d'habitude, on fait le taf au match aller. Soit on gagne pas, mais on perd pas non plus, ou soit on gagne, mais on perd au retour à chaque fois. Et cette fois-ci, on a perdu le match aller, donc pourquoi pas, en fait, inverser la tendance. Pourquoi pas ne pas gagner chez eux au retour. 2-0, c'est possible. Est-ce qu'on peut le faire 3-0 ? C'est possible aussi, on l'a déjà fait. Donc, à voir. Mais maintenant, on va aussi passer maintenant côté Barça. Et comme je l'ai dit, on va faire notre 11 ensemble, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, côté Barça, on va passer à notre 11 idéal. Donc comme je l'ai dit, on va le faire ensemble. Et au fur et à mesure que je vais sélectionner des joueurs, je vais argumenter petit à petit. Donc à chaque choix de joueur, je vais vous donner ma raison, le comment, du pourquoi. Donc déjà, pour commencer, donc 4-2-3-1, ça a déjà été sélectionné. Donc le premier joueur qu'on va choisir dans les cages, comme d'habitude, c'est Juan Garcia. Ça ne change pas par rapport à d'habitude. Hop, voilà, déjà Juan Garcia, ça c'est bon. Ensuite, pour le poste de latéral droit, pareil, ça ne bouge pas. On va conserver Jules Koundé, lui qui a été mis au repos justement le week-end dernier contre l'Espagnol. Donc il sera à 100% pour ce match-là. C'est dommage qu'il n'ait pas monté parce que moi, comme je l'avais dit, je voulais qu'il joue un petit peu contre l'Espagnol pour qu'il retrouve le rythme petit à petit, mais ça n'a pas été fait. Mais par contre, il a été préservé et ça c'est bien. Ensuite, pour la charnière centrale, donc Koubarsi est suspendu parce qu'il a pris carton rouge au match aller. Gérard Martin, donc ça a été confirmé, il n'est pas blessé, il sera bien dispo pour le match retour contre l'Atleti. Donc déjà pour commencer, central gauche, Gérard Martin, ça ne change pas non plus. Ensuite, pour l'accompagner en défense centrale, je mets Eric Garcia, tout simplement parce que Eric Garcia, par son jeu au pied, est plus important, et même défensivement, il est quand même plus rassurant que Araújo. Par contre, Araújo, je veux le voir uniquement quand Sorloth rentrera en jeu en face. Parce qu'on sait très bien comment Sorloth pose problème à notre défense à chaque fois qu'il monte en jeu. Donc Araújo, j'aimerais bien le voir à partir du moment où Sorloth monte en jeu côté Atlético. Ensuite, latéral gauche, bon, Baldé a fait un match ignoble le week-end dernier. Donc du coup, pour moi, on va partir sans le moindre débat sur Cancelo. Latéral gauche, Cancelo. Ensuite, pour le double pivot, pas Pedri, ça ne bouge pas. De toute façon, il est très indispensable. On espère qu'il ne sera pas trop fatigué suite au match qu'il a joué contre l'Espagnol parce qu'il a joué beaucoup trop longtemps. Il aurait dû sortir en cours de jeu, mais comme je l'ai dit, vu que le 3-0 n'a pas été mis assez rapidement, mais du coup, on a dû jouer avec lui toute la rencontre. Et ensuite, pour accompagner Pedri, Frenkie de Jong, même si je sais qu'il ne peut pas jouer tout le match parce qu'il revient tout juste de blessure, mais normalement, Frenkie de Jong pour au moins 60 minutes, je pense que ça préfère la faire. En tant que numéro 10, je mets Fermin Lopez. Alors pourquoi Fermin Lopez ? Parce que j'ai bien aimé son match face à l'Espagnol, même si j'avais dit qu'avec son ballon ça a été très compliqué pour lui, mais par contre sans ballon, quand on voit tous les efforts qu'il a fait, il est venu beaucoup aider la défense. Et beaucoup de fois on l'a vu aligné avec les défenseurs centraux pour venir les aider sur les contre-attaques de l'Espagnol, et on le voyait partout, il bougeait partout, à chaque fois il se battait pour récupérer la balle,
Donc pour moi, Firmin, il doit être titulaire à ce poste-là en tant que numéro 10. Ailier droit, sans suspense, Lamine Yamal. Pas besoin de vous expliquer le comment du pourquoi, mais Lamine est extrêmement important à ce poste-là. Ensuite, par contre, pour le côté gauche, et là, par contre, je pense que je vais être surprenant, ou peut-être pas tant que ça, mais je vais mettre Gavi. Alors, pourquoi Gavi? Parce qu'en fait, ce que Flick a proposé contre l'Espagnol Barcelone le week-end dernier, j'ai beaucoup aimé. Parce que Gavi, on sait très bien qu'il va être aligné en tant que folier, mais en réalité, il ne sera pas vraiment ailier. Hein. Il va être partout, il va soutenir surtout Pedri et Frenkie de Jong, aussi Fermin Lopez de temps en temps. Et en fait, Gavi, on l'avait vu aussi contre l'Espagnol, niveau pressing, il était partout. Et lui, il va se la donner à 100%. Par exemple, Rashford, lui, on sait très bien que le pressing, c'est pas du tout son fort et qu'il fait que le minimum syndical. Alors qu'on sait très bien qu'avec Gavi, il va aller faire des efforts, il va être partout. S'il doit mettre un tacle par derrière pour éviter qu'il y ait une contre-attaque pour l'Atlético, il va le faire. S'il doit choper un maillot pour éviter qu'un joueur part en contre-attaque, il va le faire. Gavi, en fait, il va se battre partout à 100%. Et pour moi, il n'y a aucun débat à ce niveau-là. Gavi, pour moi, de titulaire. Et comme je l'ai dit, ce que j'ai vu face à l'Espagnol avec Gavi, j'ai très bien aimé. Et on a vu aussi que quand il était sorti face à l'Espagnol, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on avait commencé à avoir du mal. Et ensuite, en tant que numéro 9, hein, pareil, ce sera sans surprise. Je l'avais déjà dit de toute façon pendant le débrief. Et que c'est pas parce que monsieur Ferran Torres a mis un doublé que c'est pour autant que je veux le voir titulaire. Donc, Lewandowski, en tant que numéro 9, il a été mieux offré aussi contre l'Espagnol. Il n'est pas monté une seule fois. Donc, je pense que c'est parce qu'il sera titulaire contre l'Atlético Madrid. Je ne vois pas d'autre solution. Donc je pense qu'avec Lewandowski en tant que numéro 9, ça peut le faire parce que lui aussi, devant les défenses, il pèse beaucoup. Ses déplacements en tant que numéro 9, hein, souvenez-vous, sur le but du 2-1, sur le match en Liga, ses déplacements ont été très importants sur le but qu'il a marqué. Certains disent que c'est un coup de chance, hein, mais sur ses déplacements, on peut voir que c'est pas un coup de chance. Et donc, enfin bref, Lewandowski, façon de les déplacements en tant que 9, est plus efficace que Ferran Torres. Donc, pour résumer tout ça, voici ce que donnerait le 11 idéal que moi j'aimerais bien voir que Hansi Flick aligne. Et je pense qu'il y a un monde où il aligne à peu près ce 11-là. Je pense qu'il va peut-être mettre Dani Olmo à la place de Firmin, mais j'espère pas. Parce que franchement, quand je vois les efforts que Firmin a fait avec Gavi sur le match précédent, moi je veux voir Firmin et Gavi, les deux alignés ensemble. Et surtout que ces deux-là vont faire énormément de bien à Pedri, surtout que Frenkie de Jong aussi, comme je l'ai dit, ne pourra pas enchaîner tout le match. Je ne pense pas que Bernal d'ailleurs sera de retour pour ce match-là, je pense qu'il sera trop juste. Je pense qu'il, lui, on va essayer de faire en sorte qu'il revienne pour le week-end prochain. Mais le temps que les deux sont là, je pense qu'on a un coup à faire. Et comme je l'ai dit, Gavi, Firmin, les deux vont être extrêmement importants. Donc pour moi, il faut qu'on débute avec ces deux-là. Parce que je ne pense pas que Olmo fera les mêmes efforts que Fermin Lopez fait sur un match. Donc à voir ce que ça donnera, mais moi, c'est le 11 que je veux voir. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire votre 11 idéal. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui vous intéresse. Tout simplement de voir qui vous aimeriez voir aligné sur la compo. N'hésitez pas non plus à me donner votre pronostic du match. Hein. Donc, est-ce que pour vous, on va faire cette remontada ou pas? Donc, moi, je l'ai déjà dit, mais on va le faire. Je pense que le Barça a les armes pour le faire. On a déjà gagné là-bas par 3 buts d'écart. On peut le refaire encore une fois mardi soir. Moi, j'y crois. De toute façon, il faut y croire. De toute façon, si on n'y croit pas maintenant, on n'y croira jamais. Et il vaut mieux arriver dans cet état d'esprit-là qu'en étant défaitiste, en se disant c'est mort, on n'y arrivera pas. Autant pas regarder le match pour faire ça. Donc moi, je vais vous donner un petit pronostic. Je pense que le Barça va remonter son retard à 2-0, mais ça ira jusqu'aux prolongations et on mettra le but de la victoire pendant les prolongations. Donc 2-0 dans le temps réglementaire et on met le 3-0 pendant le temps additionnel. Je ne sais pas vers quand on le mettra, mais on mettra le 3-0 pendant le temps additionnel. Parce que je pense que l'Atlético, il y a de fortes chances, de ce que j'ai un peu vu, ils vont peut-être mettre le bus. Moi, si je serais, je ne ferais pas ça. Mais il y a de fortes chances qu'apparemment l'Atlético vienne en mettant le bus. On verra ce qu'ils feront. Mais moi, pour moi, si je serais eux, ce serait une énorme connerie. Enfin bref, on verra ce que ça donnera. Donc, je le répète encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mes réseaux sociaux, comme d'habitude, sont à l'écran et sont dans la description. On se retrouve dès demain pour le débrief chaud. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde. Al Camp Nou vaig anar